Luca, c'est ça? Luca, oui. Effectivement, on a eu l'occasion déjà de discuter de ça à Sarajevo et je pense que c'est très important d'approfondir la discussion. Je dirais, il n'y a pas d'instance devant laquelle un État peut soumettre des cas d'illégitimité de dette. C'est clair que ce qui est possible pour un gouvernement de gauche, c'est de prendre des mesures qui visent à faire payer ceux qui ont profité de sauvetage bancaire tout à fait contestable, de faire payer ou d'imposer une perte à ceux qui ont prêté dans des conditions trop onéreuses, par exemple des taux d'intérêt trop élevés. Et ça, un gouvernement peut faire ça, je dirais, par des mesures unilatérales souveraines basées sur des arguments du droit international et du droit interne. Et donc c'est une question de rapport de force avec les créanciers. Je veux dire, mon expérience là d'acte souverain unilatéral, c'est l'Équateur qui procède à un audit et qui, sur la base de l'illégalité, l'illégitimité de certains titres qui ont été émis sur les marchés financiers, suspend unilatéralement le paiement de sa dette, ce qu'a fait l'Équateur à partir de novembre 2008, et donc change le rapport de force par rapport aux créanciers, et après 6 mois de suspension de paiement, on leur dit « je vous rachète les titres à 70% de réduction de valeur ». Bon, là, on a un acte unilatéral, souverain, basé sur un audit, qui n'a donné lieu à aucune représaille internationale et qui a entraîné une amélioration substantielle des finances publiques pour l'Équateur. Bon, ça c'est un exemple. L'Équateur n'est donc pas allé devant une instance internationale parce qu'elle n'existe pas. Et je signale qu'il y a justement un débat aujourd'hui aux Nations Unies. Il y a 3 jours, le vote est intervenu, ou il y a 4 jours, le vote est intervenu, et il y a une discussion au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la mise en place d'un mécanisme international de gestion des crises de dette souveraine. J'étais il y a 2 jours à Genève, invité aux Nations Unies, en particulier par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, comme spécialiste pour discuter avec notamment le représentant de l'Argentine devant tous les délégués des États membres des Nations Unies sur les mécanismes et les principes généraux à adopter sur le plan international. Mais on est très loin de la mise en place d'un tel mécanisme. Et une des choses que j'ai affirmées, c'est que, en l'absence de mécanismes multilatéraux, il faut pouvoir recourir, si les créanciers ne sont pas de bonne foi, ne se comportent pas d'une manière correcte dans la négociation, il faut pouvoir recourir à des actes unilatéraux, je le répète, basés sur des arguments du droit international et du droit interne. Une autre, dans les solutions aussi, il y a évidemment, et ça c'est ce qu'apporte dans le débat quelqu'un comme Thomas Piketty, lui ce qu'il avance comme proposition, c'est de dire il faut des taxes très élevées sur le pourcent le plus riche, voire les 10% les plus riches, pour rembourser anticipativement une dette et réduire ainsi le poids de la dette publique sur le budget. Bon. Personnellement, je suis favorable à des taxes exceptionnelles pour rembourser une dette si elle est considérée comme exagérément accumulée sans signe clair et net d'illégitimité et d'illégalité ou de caractère odieux.
Je pense donc que face à une dette odieuse ou une dette clairement identifiée comme illégitime ou illégale, il faut recourir à un acte de suspension de paiement. Et si les créanciers ne se montrent pas disposés à des concessions, il faut procéder à la répudiation. Donc, il n'y a pas de nombreux cas, c'est clair. Mais on est confronté à une telle gravité du problème qu'il faut accumuler des expériences. Il faut accumuler, pour moi, des actes souverains qui créent une jurisprudence. Et donc, toute la question, pour moi, c'est de, avec la société, avec les citoyens d'un pays donné, par le travail que vous avez entamé, et notamment, pour moi, publier le type de livre comme vous l'avez fait, c'est de essayer de provoquer un débat dans la société pour que les citoyens se saisissent de ces questions et fassent monter la pression sur les forces politiques, sur les parlements, pour que des mesures soient prises dans un tout autre sens que ce qui a été pris jusqu'à aujourd'hui. Mais donc, je suis très heureux de l'intervention et de la question, et je suis tout à fait disposé, si des organisations politiques le souhaitent, à faire un atelier de travail, de discussion. Je le fais avec Podemos en Espagne, je le fais avec d'autres forces parlementaires dans d'autres pays, notamment dans le cadre du Parti de la gauche européenne. Nous avons eu des débats au Parlement européen dans les mois précédents, avec Francisco Lusa, dont on a parlé, qui a collaboré au livre et qui est un des dirigeants du bloc de gauche au Portugal. Je pense qu'il faut vraiment avancer avec les forces politiques qui ont maintenant acquis des parlementaires et qui doivent tirer les leçons de ce qui s'est passé avec la Grèce. Se rendre compte que si simplement on demande une renégociation de sa dette sans prendre de mesures fortes, on n'obtient pas de résultats favorables à la population. Merci beaucoup.